Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Matin Libre Télévision. Voici donc les titres du journal. Une lettre de soutien attribuée à Romiad Wadaï, candidat de la mouvance présidentielle, suscite depuis le 2 septembre interrogation et débat dans une émission exclusive sur Matin Libre Télévision. Basile Arossi, député du parti politique Les Démocrates, a tenu à clarifier plutôt la situation et à se prononcer sur d'autres sujets d'actualité. Vous suivrez dans quelques instants son intervention. Puis cap sur le marché d'Antokpa à partir du 5 janvier 2026, le symbole du commerce béninois amorce une transformation sans précédent. Les activités seront progressivement transférées vers Abomey-Calavi et le stade de l'amitié entre attachement à un patrimoine et espoir d'un souffle nouveau. Commerçants et citoyens réagissent. Voilà donc pour le sommaire, le développement est à suivre absolument. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. À l'occasion de la journée mondiale de l'arthrose célébrée ce 17 septembre 2025, faisant le point sur cette maladie articulaire qui touche un nombre croissant de personnes dans le monde. Quelles en sont les causes? Quels traitements existent aujourd'hui? Et surtout, comment prévenir cette affection qui peut rapidement devenir invalidante? Élément de réponse avec Kamash Eke. L'arthrose, souvent associée à l'âge, est une maladie qui altère progressivement les articulations. Cette journée mondiale est l'occasion de mieux comprendre cette pathologie. L'arthrose, c'est une maladie chronique parce que dès qu'on commence à avoir des manifestations cliniques, on les garde avec soi jusqu'à la fin de ses jours. Plus spécifiquement, c'est une maladie qui est caractérisée par une usure cartilage qui recouvre nos os au niveau des articulations. Donc c'est une maladie purement articulaire. Elle a ceci de particulier que cette usure progressive va faire que les deux surfaces osseuses dans l'articulation vont se frotter et ça peut donc entraîner des douleurs et des raideurs. La principale cause et qui est particulièrement irréductible de la maladie arthrosique, c'est l'âge. Plus on prend de l'âge, plus l'incidence de la maladie arthrosique augmente. C'est ça le principal facteur de risque, c'est ça la principale cause. À côté de ça, on peut avoir les traumatismes répétés lors de l'exercice de nos professions. Vous avez aussi des traumatismes, par exemple, lors des accidents de la voie publique, lors des accidents domestiques et tout, qui peuvent en être la cause. Certaines familles ont une incidence de la maladie arthrosique qui est un peu plus augmentée que dans d'autres familles, quoi. Donc là, je parle des facteurs héréditaires. La douleur, la raideur et la gêne fonctionnelle sont autant de signaux d'alerte qui doivent inciter à consulter rapidement. La plupart des patients arthrosiques auront de la douleur et c'est une douleur qui est un peu particulière parce qu'elle survient en général lorsque on mobilise l'articulation concernée. Donc vous allez bouger par exemple votre genou lors de la marche, vous allez développer une douleur mais qui va se calmer en général au repos. Et cette douleur parfois peut aussi survenir lorsque vous avez gardé l'articulation au calme pendant une certaine période de temps, quelques heures de calme. Dès que vous la mobilisez, vous avez la douleur qui revient. Après, vous pouvez avoir des raideurs, vous pouvez avoir des gonflements de l'articulation, vous pouvez avoir des craquements lorsque vous bougez l'articulation. Mais face à cette maladie, des solutions existent. En général, on commence par proposer aux patients des mesures hygiéno-esthétiques. C'est beaucoup plus d'essayer d'améliorer son poids pour diminuer un peu la charge que vous donnez à vos articulations. Après ça, on demande en général aux patients de bouger beaucoup plus, c'est-à-dire de faire de l'exercice physique, ce qui permettra de renforcer les muscles autour de cette articulation là pour diminuer la douleur qu'il y a comme manifestation clinique. Après, vous avez des traitements médicamenteux, surtout par voie orale, c'est des antalgiques, comme on donne en général aux patients, des antalgiques classiques ou des anti-inflammatoires. On peut en arriver à faire des infiltrations, ce sont des injections soit de corticoïdes qu'on fait au niveau des articulations données ou alors de l'acide hyaluronique qui aide à reformer le cartilage ou alors à ralentir sa dégradation de son usure. Finalement, chez les patients qui ont un handicap qui est beaucoup plus important lié à la maladie arthrosique, on peut définitivement changer l'articulation en lui apportant des prothèses, comme des prothèses de genoux, des prothèses d'épaule, voilà, ça aussi ça se fait. Médicaments, kinésithérapie et parfois chirurgie.
Les approches sont souvent multiples et adaptées selon chaque patient. Et parce que la prévention reste essentielle, le spécialiste rappelle l'importance de nos habitudes de vie. Le plus tôt vous demandez l'attention d'un médecin, mieux vous aurez, plus positif sera l'évolution de votre maladie arthrosique. Pourquoi? Parce que si vous voyez le médecin dès les premiers symptômes de la maladie, c'est-à-dire les douleurs à la barre articulaire, et que vous demandez l'attention d'un médecin, on pourra très rapidement poser le diagnostic. Et après que le diagnostic est fait, le biologie, les immunodététiques et tous les traitements qui sont disponibles actuellement pourront être mis en rang pour que vous ayez une bonne évolution. Cependant, il ne faut pas oublier que personnellement, le patient a des choses qu'il peut faire. Bouger beaucoup plus qu'il ne le fait déjà, revoir son poids, le ramener dans les intervalles adéquats par rapport à sa taille, et aussi l'alimentation, l'activité. Activité physique régulière, alimentation équilibrée et contrôlée du poids sont des alliés majeurs pour limiter les effets de l'arthrose. Et puis je l'annonçais en titre dans la journée du 2 septembre 2025, une lettre faisant état de soutien déclaré au candidat de la mouvance présidentielle Romuald Wadayi. Certains se demandaient si cela émane de lui. Dans une émission exclusive à Matin Libre Télévision, le député du parti politique Les Démocrates s'explique. C'est vrai, vous avez vu circuler une lettre. Oui. Et la première chose que je dois vous dire, c'est que la lettre est signée de moi. La lettre est signée comme l'un Léon aussi. C'est moi qui l'ai signée. Peut-être par naïveté politique, peut-être aussi par pure conviction et par confiance. Lorsque le ministre Romuald Wadayi est allé chez moi m'annoncer que le chef de l'État avait porté son choix sur lui pour lui succéder, donc, il était allé vous voir? Il est allé me voir à mon domicile. Bon, j'ai dit au passage que son père, feu père, était un ami. Nestor et moi, on était très amis, très amis. Il est allé me dire, voilà, le chef de l'État portait son choix sur moi. Mon père ne vit plus, vous êtes comme mon père. Je suis venu chercher votre bénédiction. J'ai dit, je vais certainement vous la donner. Mais donnez-moi une journée pour réfléchir et régler certains petits problèmes. Le ministre Romuald Wadayi et moi, nous avons des acquaintances particulières, mais qui n'ont pas pu nous réunir en politique. On a des choses en privé qui font que on se doit une certaine vérité, une certaine assistance. J'ai tenu compte de ce que les gens que j'ai contactés m'ont dit, de ce qui me lie particulièrement lui et moi, du souvenir de son feu père. Et après ça, je suis allé voir le président du parti Les Démocrates. Je lui ai dit, je suis confronté à un tel problème. Avant ça, j'avais déjà la pression de ma base. Vous savez, depuis début 2007, je suis resté dans l'opposition avec des gens qui m'ont suivi, qui ont fait que j'ai été élu, parce que dans l'urne, ma voix c'est une seule. Des gens qui m'ont suivi et qui ont eu toutes les difficultés sur le terrain, qui m'ont dit, maintenant que tu as amorcé ta descente, nous, on ne peut pas tenir dans l'opposition. Il faut que s'il y a une occasion, qu'on aille à la mouvance. J'ai tenu compte de ça. Et après mes discussions avec le président du parti, qui avait le cœur très serré, je lui ai dit, président, si je vais là-bas, si je ne vais pas là-bas, ce n'est pas bon. J'irai, mais mon cœur restera à LD. Il m'a dit, vas-y. Pendant qu'on faisait ce débat, j'ai vu la lettre sur les réseaux. Parce que vous ne vouliez pas que cela soit dans l'espace public, c'est bien ça? Oui, je ne voulais pas pour la grande raison que les gens avec... je vous ai dit tout à l'heure que j'avais des liens particuliers avec le ministre Wadayi. Oui. Il y a d'autres aussi qui sont dans le même lien que lui.
Il m'avait dit que c'était comme un premier parrainage, que tous ceux-là qui le portent, avec qui il a des échanges, que tous ceux-là soutiennent la candidature. Je devais être sur cette plateforme. Bon, subitement, j'ai vu que la lettre a été publiée. À votre grande surprise? À ma grande surprise, à ma très grande surprise. La lettre a été publiée, surtout que c'est là que je dis, peut-être j'ai été naïf, surtout que je ne l'avais même pas lu. Sinon, j'aurais sorti certaines phrases. Mais ce n'est pas bien grave, c'est fait, c'est fait. Il est revenu sur d'autres sujets brûlants de l'heure et vous suivrez dans quelques heures sur nos antennes l'intégralité de cette émission. Et en direction donc à Abomey-Calavi, l'université d'Abomey-Calavi, bien sûr, où de nouveaux dirigeants sont élus, sont nommés bien sûr à l'issue donc du Conseil des ministres. Le choix fut porté sur le professeur Charlemagne Babatunde Higué pour diriger l'université d'Abomey-Calavi. Les 3 autres universités publiques du Bénin n'ont pas échappé au renouvellement des instances dirigeantes. Bernice Oussou nous en dit plus. L'université d'Abomey-Calavi UAC a désormais un nouveau recteur. C'était à travers la nomination par le gouvernement béninois de nouvelles équipes dirigeantes dans les universités publiques. Le professeur Charlemagne Babatunde Higué prend ainsi les commandes de la plus grande université du pays en succédant au professeur Félicien Avlessi. L'objectif étant de relever les défis liés à l'accroissement de la population estudiantine. Qui est donc Babatunde Higué? Économiste de formation, il a obtenu une maîtrise à l'UAC en 1997, un diplôme d'études approfondies DEA à l'université Félix Houphouët-Boigny en 2000, puis un doctorat à l'université de Ouagadougou en 2006. Agrégé en sciences économiques en 2009, il devient professeur titulaire en 2017. Ancien doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG, il préside actuellement la conférence des institutions d'enseignement, de recherche économique et de gestion en Afrique, CIEREA. Il siège également au Conseil national du crédit à la BCEAO pour le Bénin. Quant aux autres universités publiques, voici les nouvelles équipes dirigeantes. Le professeur Sogbosi Bokor prend désormais les rênes de l'université de Parakou, pendant que le professeur Kodjo Edmond Adjovi dirige l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et enfin le professeur Bruno Djossa pour l'Université nationale d'agriculture. Merci donc à Bernice Roussou pour ce parcours tracé. Parlons de choses à présent. À partir du 5 janvier 2026, le marché d'Antokba va connaître une transformation historique. Ce haut lieu de commerce béninois quittera donc le 6e arrondissement de Cotonou pour de nouveaux sites, notamment à Abomey-Calavi et au stade de l'Amitié. Une réorganisation qui mêle nostalgie et attente d'un renouveau. Reportage. Le marché d'Antokba, cœur battant du commerce béninois depuis plusieurs décennies, s'apprête à tourner une page de son histoire. À compter du 5 janvier 2026, les commerçants quitteront ce lieu du 6e arrondissement de Cotonou pour rejoindre le nouveau site aménagé à Abomey-Calavi et au stade de l'Amitié. C'est donc la fin d'une époque pour ce symbole de l'économie nationale. Des générations de femmes et d'hommes y ont bâti leurs rêves, nourri leurs familles, tissé des liens indélébiles. Je suis à Tokba depuis 45 ans. Avant, le lac venait jusqu'au niveau de Maoulé et il y avait des gens qui venaient du nord avec des sacs de maïs que j'achetais et que je revendais en détail aux clients. Je suis l'une des premières personnes à avoir commencé le commerce à Maoulé. Je suis un pur produit, on peut le dire ainsi, du marché d'Antokba parce que ma maman m'a raconté qu'un jour, quand elle était venue au marché, elle était encore enceinte de moi. C'est en ce moment qu'elle a commencé le travail. Donc je suis né à quelques mètres du marché d'Antokba. Donc pratiquement pour moi, le marché d'Antokba, je peux dire, c'est une partie de ma vie. Moi, j'ai pratiquement grandi ici puisque j'ai mes parents qui
qui vendent ici depuis plus de 30 ans. Je suis très contente parce qu'il y aura toujours ma place, mais juste que ça fait mal. Si certains commerçants confient leur tristesse de voir disparaître un espace chargé de souvenirs, d'autres se réjouissent de cette transition qui annonce de meilleures conditions de travail et de sécurité. Ça me fait plaisir parce que le marché, regardez le marché actuel d'Antokpa ici. C'est sale, c'est pas propre et il n'y a pas l'hygiène là. Mais le nouveau marché que le chef de l'État nous a construit, regardez. Bon, je ne suis pas encore allée dans le marché, mais je vois un peu les vidéos sur les réseaux sociaux et tout. C'est joli, c'est beau, c'est propre. Donc, même en Dagbedi, excusez-moi, même en Dagbedi, c'est une bonne idée. Moi, j'aime bien ça. J'attends ma place. Je n'ai pas encore pris ma boutique là-bas, mais je pense que d'ici à là, je vais trouver une solution pour avoir ma boutique là-bas. Il ne faut pas être réfractaire au changement. Tout change, tout évolue. Et donc, en tant que Béninois, au regard de tout ce que nous observons aujourd'hui dans notre pays, je pense quand même que ça devrait être un sentiment de fierté pour chacun de nous. Parce que le quartier d'Antokpa reste et demeure. Il n'y a que le marché qui sera délocalisé vers Calavi. Mais on continuera toujours par parler du marché d'Antokpa dans les archives. Parce que demain, c'est vrai, nous on a eu la chance de connaître le marché d'Antokpa dans le 6e arrondissement de Cotonou. Demain, peut-être nos enfants qui vont naître, eux, ils sauront que le marché d'Antokpa a été délocalisé. Maintenant, pour les commerçantes qui me suivent ou bien qui nous suivent là, il faut commencer par prendre le numéro de téléphone de vos clients. Prenez leur numéro de téléphone, dès que vous irez dans le nouveau marché, relancez-les, ils vont venir. Si vous faites du bon, ou bien si votre clientèle vous aime, ils vont forcément venir. Donc il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas de « ah, c'est pas bon ». Moi, je trouve que c'est bon, c'est propre, c'est joli. Ainsi, Dantokpa ne disparaîtra pas vraiment. Il se déplace, se transforme et renaît ailleurs. Et avec lui, c'est une nouvelle page de l'histoire économique du Bénin qui s'ouvre. C'est ici que prend fin cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui ont participé à sa préparation et à sa réalisation. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes. Matin Libre Télévision, portez-vous bien et à très vite.